Le Focus, on lève le voile sur un sujet tabou, la pornographie et les jeunes. Aujourd'hui, pratiquement tous les sites classés X sont accessibles sans contrôle. Quel impact pour la sexualité, sur le rapport à l'autre? Certaines écoles ont décidé de libérer la parole. C'est un reportage signé Isabelle Saboureau et Olivier Gardette. Et si la pornographie était devenue un jeu d'enfant ? En quelques secondes, sur leur smartphone, ces adolescents peuvent tous, s'ils le souhaitent, visionner des films X. C'est facile, gratuit et presque banal pour certains. Ces garçons de 16 ans nous en font la démonstration. Je vais sur le site. Et là, il y a marqué ce site est réservé aux adultes. Entrée. Voilà. Est-ce qu'on t'a demandé si tu avais 18 ans ou... Même quelqu'un qui n'a pas 18 ans, il peut rentrer. Il a juste à appuyer sur le bouton entrée et sans avoir besoin de justificatif, d'adresse mail, rien. C'est la première page. Là, on peut choisir tout ce qu'on veut. 18 ans, allemande. Babysitter. Bisexuelle, blonde. Vous regardez ça à quel moment? Le soir, quand on est tout seul. Et comme si ça ne suffisait pas, ils fabriquent eux-mêmes leur propre pornographie avec des selfies de leur sexe qu'ils s'échangent avec les filles sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est toutes les photos. Tu en as combien? D'une seule fille, là, j'en ai à peu près 10 qu'elle m'a envoyé. Mais en vérité, elle m'en a envoyé beaucoup plus. Donc, Et c'était ta petite copine ou? Non, c'était juste une connaissance qui était dans le même collège que moi. Dès qu'on reçoit une photo, on se la montre et on se dit ouais, regarde, elle m'a envoyé ça, elle m'a envoyé telle chose. Mais c'est courant, c'est fréquent? Ouais, c'est fréquent. Ouais. Beaucoup de garçons le font parce que on est un peu tous pareils. Enfin, on a envie de faire l'amour, d'essayer des nouvelles choses. Et quand on reçoit des photos, bah, c'est hyper intéressant, c'est hyper excitant aussi. Des pratiques directement influencées par les vidéos qu'ils regardent. Un élève sur 3 dit avoir vu son premier film X à 13 ans. Quelles conséquences sur leur sexualité? Comment protéger ses enfants? Dans ce collège à Romans-sur-Isère, on a décidé de ne pas laisser le porno faire leur éducation. Et c'est l'infirmier scolaire qui s'en charge. Bonjour. Ce jeune homme de 16 ans vient chercher des préservatifs. Il le connaît bien, le suit depuis 3 ans. La pornographie fait partie de son quotidien. À quel âge tu te souviens avoir vu ton premier film pornographique? Je sais pas, 5e, 4e, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui t'avait choqué à l'époque? Un petit peu, ouais. Bah, c'était violent des fois, c'était facile aussi, on aurait dit pour eux. Et qu'est-ce qui fait que du coup t'as continué à regarder si c'était choquant? Bah parce qu'après j'ai bien aimé, parce que c'est les envies... Du coup, est-ce que ces images, quand même, elles te marquent, elles t'influencent, les images que tu as pu voir depuis que tu es jeune? Un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Parce que des fois, quand on voit un film porno, après, on a envie de le refaire, ou ça arrive des fois, des envies comme ça. Quand tu as commencé à grandir, le fait d'avoir accès à ces images pornographiques, ça t'a posé des questions sur ton corps, sur l'évolution de ta puberté, ton adolescence? Bah ouais, un petit peu. Parce que je me demandais pourquoi les femmes dans les films pornographiques, elles sont pas comme ça en vrai. Enfin, aussi avenantes et aussi décomplexées. Donc, je te remets 2 préservatifs. Tu reviens en chercher si besoin. Et puis, si je suis pas là, tu sais qu'il y a l'infirmière qui est disponible aussi. Y a pas de souci. Quand ils ont accès au porno dans leur poche, dans leur smartphone, que ce soit à l'école, à la maison, dans la rue, il y a une construction de la propre sexualité qui est basée que sur ces images-là. Par exemple, les garçons s'imaginent que les femmes doivent crier lors du rapport sexuel et parfois même avoir des sensations de douleur. Et c'est vrai que pour eux, c'est quelque chose qui vient directement de la pornographie. Il y a aussi les garçons qui s'imaginent que la taille de leur sexe est trop petite par rapport à la norme qu'on peut voir dans les films pornographiques, puisqu'ils ont que ça comme cadre de référence. Quant aux jeunes filles, même celles qui refusent de s'y soumettre, affirment que le porno impacte quand même leur vie amoureuse. Je pense qu'il y a une pression sur les rapports sexuels qu'on va avoir par la suite. Je pense qu'il y a aussi une pression énorme sur le corps, sur comment doit être notre corps. La femme doit être comme une actrice pornographique et doit avoir une épilation de femme
de femme d'actrice pornographique, elle doit avoir des gros seins comme une actrice pornographique, elle doit faire comme une actrice pornographique. Et du coup, ils pensent que la femme ne peut pas refuser des choses. Alors, pour lutter contre ces stéréotypes, l'infirmier scolaire intervient dans chaque classe, une fois par an, dans le cadre des séances d'éducation à la sexualité. Ici, des élèves de 4e. Qu'est-ce que c'est? C'est un DVD avec un DVD pornographique. Pornographique, est-ce que tout le monde connaît ce mot? Oui. Avec ses élèves, il va décoder ce que véhicule la pornographie et les images dégradantes pour la femme. Faire des bombes à eau. Est-ce que la pornographie, c'est des vrais rapports sexuels? Ils le font devant les caméras parce qu'ils ont eu qu'une gêne et que... Pour toucher de l'argent aussi. Et, je sais pas, pour toucher de l'argent. Oui, c'est leur métier. C'est des acteurs ou des actrices, ils sont payés, ils font pas ça pour le plaisir, c'est un travail. Ça s'appelle comment? Avec des caméras, des preneurs de son? Ça s'appelle du cinéma. Est-ce que le cinéma, c'est la vraie vie? Non. Mais tous les éducateurs ne sont pas à l'aise pour en parler. Alors, rares sont les établissements qui font de la prévention sur ces questions encore taboues.